Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler musique et mode et pour ne pas oublier, je vous le dis maintenant, mais à la fin de la vidéo j'ai une petite question à vous poser et ça se trouvera à ce moment précis de la vidéo. L'important, c'est que je n'ai pas besoin de me forcer. Je veux continuer comme ça, même quand ça sera démodé. Je dessine mes vêtements, je les porte, je ne suis pas outrancier, je suis David Bowie. Voici donc ce qu'il dit à propos de ses créations. La classe quand même. David Bowie change et évolue au fil de ses albums. Même s'il existe bien un seul David Bowie, il existe aussi une multitude de personnages qu'il va composer selon les périodes de sa vie. S'attaquer à décrire le style tant vestimentaire que musical de Bowie relèverait d'une thèse complète. Alors pour être concise, je vais plutôt vous présenter les styles qui ont marqué l'histoire de la musique et l'histoire de la mode. C'est avec sa chanson Space Oddity de 1969 qu'il se fait connaître du grand public, quelque temps avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ses fans sont influencés par son look futuriste. Au début des années 70, son alter ego Ziggy Stardust mettra sur le devant de la scène le glam rock. Combinaison spatiale moulante et métallique, coupe effilée orange vif, sourcils rasés, visage très maquillé sur fond de teint blanc. Pour son Ziggy Stardust Tour de 1972, il porte des tenues près du corps, des ensembles pailletés et colorés imaginés par Freddie Burretti. Ce dernier s'inspire des combinaisons portées dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick pour construire l'univers de Ziggy. Et l'année d'après, en 1973, il évolue dans de larges combinaisons qui ne laissent pas deviner si l'on est une femme ou un homme. On le voit les porter lors du Aladdin Sane Tour. Ces costumes sont signés Kansai Yamamoto, l'un des premiers créateurs japonais à obtenir une renommée internationale. Le créateur s'est inspiré du théâtre kabuki, théâtre traditionnel épique au pays du soleil levant, pour réaliser la combinaison Tokyo Pop. Le mot kabuki signifie d'ailleurs extravagant en japonais, ce qui explique l'association d'idées entre cette pratique et le chanteur dans l'esprit du créateur. David Bowie fait de nombreuses collaborations avec les créateurs de mode tout en traversant les époques. Après Major Tom, Ziggy et Aladdin Sane, il sort son nouvel album Diamond Dogs en 1974. L'occasion de présenter son nouveau personnage, Halloween Jack. L'univers est inspiré du roman 1984 de George Orwell. Il imagine une ville post-apocalyptique hantée par les Diamond Dogs, un gang d'adolescents. Les paroles sont plutôt pessimistes et abordent des thèmes comme la violence, la drogue et la fascination pour le pouvoir. Côté vestimentaire, on le voit arborant un look de pirate avec un cache-œil, il noue un foulard autour de son cou, porte des bottes compensées, un chapeau de danseur flamenco, un chemisier de gitane ou encore une salopette ajustée à la taille. Avec son album Station to Station, en 1976, il présente l'un de ses derniers personnages forts, le Thin White Duke, c'est-à-dire le maigre duc blanc. C'est une période assez controversée et plutôt difficile. On retrouve une esthétique dépouillée empruntée à l'expressionnisme allemand, loin des mélanges de couleurs et de motifs qu'on lui connaissait. Il porte une chemise blanche et un costume sombre. Puis il revient au fur et à mesure vers ses looks androgynes jusqu'en 1997 où il fera confiance à un tout jeune créateur répondant au nom d'Alexander McQueen. De nouvelles tenues provocantes montent alors sur scène comme le long manteau Union Jack imprimé du drapeau britannique. Alexander McQueen s'amuse à mélanger le côté classique du tailleur à l'anglaise à un style punk souligné par les déchirures et les brûlures du manteau. En bref, les différents styles de David Bowie influencent encore largement notre culture pop actuelle. Il a ouvert la voie à des artistes comme Lady Gaga par exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour le prochain épisode de Quand la musique s'habille, j'ai un très gros dilemme. Qui va-t-on découvrir? On part plutôt sur une continuité avec Lady Gaga justement, ou alors on est en rupture totale et on parle de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Laissez-moi votre choix juste en dessous en commentaire. Ah, et très important, si la musique de cet épisode vous a plu, sachez que c'est une composition originale de l'artiste Eldorado. N'hésitez pas à la suivre sur son Instagram que je vous mets juste ici. Elle a vraiment un très bel univers musical. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, de même évidemment que le compte Instagram de cette chaîne, Histoire de Guide. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.